Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai une vidéo où je veux répondre à des questions que j'ai deux amis qui m'ont posé des questions. Donc on va voir mon micro là, j'essaie de trouver une manière qu'on puisse m'entendre comme du monde. On va voir mon micro dans la vidéo. J'essaie de trouver une manière de comment placer tout ça là, quand que je filme. Je vais laisser les questions ici. Là, je les vois pas en ce moment, mais j'essaie d'y aller avec ma mémoire. J'ai mon amie Vanessa qui m'avait posé 4 questions. Elle m'a demandé quand est-ce que ma passion pour le maquillage a commencé. Donc, ma passion pour le maquillage, elle a commencé extrêmement jeune. Je voyais ma maman se préparer pour aller jouer au bingo quand j'étais jeune. J'avais 4-5 ans environ. Et ma mère elle prenait vraiment soin de elle dans ce temps-là. Elle avait des cheveux longs jusqu'aux fesses. Puis elle mettait un petit peu de maquillage, mais c'était pas beaucoup. Mais elle avait toujours son rouge à lèvres rouge qui était vraiment beau là. Et à tous les fois qu'elle se préparait pour aller au bingo, puis que je savais qu'elle s'en allait mettre son rouge à lèvres rouge, j'allais m'asseoir à côté de elle et je la regardais faire. Puis il y a un moment donné, mes sœurs avaient leur première communion ou cette affaire-là. Là. Je sais pas trop, je l'ai jamais faite. Je suis orthodoxe, que j'ai jamais eu à le faire. Là. Et ma mère m'avait dit que je pouvais mettre du rouge à lèvres rouge et j'étais tellement contente. C'était pas si pire la manière que je l'avais mis. Là. Mais ouais, c'est là que ça a commencé. Puis après ça, quand que j'avais environ comme 11 ans, à partir de 11 ans, elle m'achetait les petits coffres que tu pouvais acheter au Walmart avec du maquillage dedans. À tous les années, elle m'achetait mon petit coffre de maquillage à Noël. Même plus jeune, les affaires qui étaient populaires là, de Barbie, les petits souliers de princesse, la petite sacoche qui avait du maquillage, puis tout. Ma mère, elle nous achetait ça. J'étais très girly plus jeune, extrêmement girly. Ça allait changer à un moment donné. Mais oui, ça avait commencé là. Puis depuis ce temps-là, ça a juste été en augmentant ma passion. Elle demande aussi comment as-tu appris à te maquiller? Je me maquillais comme ça pour aller à l'école, genre juste les yeux, mascara puis blush. C'était la seule chose que je mettais sur mon visage. Je peux vous montrer des photos de quoi je ressemblais au secondaire, en secondaire 5. J'ai eu une pause emo, ok? Ma mère, elle m'a jamais vraiment... elle riait de moi, mais elle m'a toujours laissé faire. Elle me regardait m'emmener puis elle était comme... T'as des yeux de raton laveur. Là, je la regardais, ça me fâchait un petit peu, mais mon Dieu qu'elle avait raison. Dire qu'elle me laissait sortir comme ça. Et après ça, en 2012, j'ai eu un accident de travail. Mon dos, je me suis fait mal au dos. Puis j'étais à l'école pour finir mon secondaire. Et je l'ai fini, puis ça faisait comme 1 an, j'avais encore mal dans le dos. Sinon, ça faisait quelques mois. Ça a tombé l'été. Je me suis fait mal au mois de mars, puis j'ai fini l'école au mois de juin. J'étais à la maison, je sortais pas vraiment. J'ai fait une petite dépression, puis je sortais pas beaucoup. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, des maquillages. J'ai commencé à m'acheter un petit peu plus de maquillage, puis je me maquillais. Là, j'avais commencé vraiment à plus me maquiller, mettre du fond de teint, un petit peu de cachette. Je peux vous montrer des photos là, à quoi que ça ressemblait. Là, ça me dérange vraiment pas. J'étais vraiment pas... C'était pas super, là. Mais j'étais fière de mes maquillages. Puis après ça, c'est en 2014 que j'ai vraiment plus commencé à explorer avec le maquillage beaucoup plus. Je le faisais, mais tu sais, j'ai commencé un petit peu plus en 2014. J'ai fait une autre dépression, mais une grosse dépression. Mais les gens s'en doutaient pas parce que, tu sais, je me maquillais, je prenais ma douche. C'est là où je regardais beaucoup de tutoriels sur YouTube. Puis je me maquillais en même temps de regarder des gens. Puis j'avais commencé à plus me pratiquer. Puis c'est vraiment en 2014. Mais c'est ça, tu sais, les gens ne pensaient pas que j'étais en dépression parce que je prenais soin de moi.
La raison pourquoi je prenais soin de moi, c'était parce que je me suis dit, je ferais pas comme la première fois, parce que je tombe en dépression, ou que genre, je ne faisais pas attention. C'est dégueulasse pour des gens, mais tu sais, quand t'es en dépression, la vie est très difficile, puis de respirer, c'est dur, là. Fait que, tu sais, j'avais la misère d'aller prendre ma douche, je brossais pas mes cheveux, j'avais la misère de brosser mes dents, je mangeais pas. J'avais beaucoup de difficultés à manger. Je mangeais comme 2 bouchées de mon souper, puis j'étais pleine. Fait qu'en 2014, j'ai dit non, c'est pas vrai que tu vas te négliger. Fait que je me maquillais, mais ça me donnait une excuse, dans le fond, d'aller dans la douche pour me laver le visage. Parce que j'aimais pas ça, dormir avec du maquillage. Puis même encore aujourd'hui, j'aime pas ça. Puis c'est là où j'ai commencé à prendre plus soin de ma peau, à incorporer des soins de visage. Ma meilleure amie m'avait acheté des produits Mary Kay comme cadeau de fête. J'étais vraiment contente. C'était les premiers produits de soins du visage que j'ai eu. Puis ça l'a fait effet sur moi le temps que ça a duré. J'ai trouvé d'autres choses qui étaient beaucoup mieux pour moi. Mais ma meilleure amie m'avait acheté ça. Puis j'avais vraiment beaucoup aimé. Puis c'est là aussi où le skincare est rentré là, dans ma vie, où j'ai commencé à faire plus de skincare, faire plus attention à ma peau, essayer de la rendre belle. Là, la troisième question qu'elle m'a demandé, c'était c'est quoi ma palette de yeux préférée. C'est dur pour moi de choisir parce que j'en ai beaucoup, mais je pense que celle-là ici de ColourPop, le Baby Got Peach, est mon préféré. Parce que quand je sais pas quoi faire comme maquillage, je vais avec cette palette-là. Elle est belle. Le glitter ici, il n'est pas recommandé pour utiliser sur les yeux. Elle ici, ils disent que de ne pas recommander sur les yeux parce qu'elle tache. C'est la seule raison. Ils n'ont pas le choix de le dire, là. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle n'est pas recommandée sur les yeux, mais c'est juste parce qu'elle va tacher la paupière. Fait que ça serait une de mes palettes là, de yeux préférées. Vraiment, là, que j'adore énormément. Là, c'est une belle palette qui est super beau sur les yeux bleus. Je te dirais, même sur les yeux verts, ça doit être super beau. Puis même sur les yeux bruns, ça doit être écœurant. Puis les carnations plus foncées, là, ça va juste être super beau sur tout le monde. C'est naturel, c'est beau. Tu peux faire de quoi de super naturel avec ça. C'est probablement ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai fait mes sourcils super naturels aussi. Sinon, dans les couleurs, dans les palettes un petit peu plus colorées, ça serait la Jawbreaker de Jeffree Star que j'adore aussi, là, que je trouve super belle. Ou sinon la ColourPop Sailor Moon. Ça, je te dirais que ce serait mes palettes préférées pour les yeux. Là, sa 4e question, c'était quel produit populaire qui m'a déçu? Quelque chose du genre, là. Ben, le produit populaire qui m'a vraiment déçu, c'est les palettes de Huda Beauty. Je sais que les gens adorent ces palettes, mais je ne vois pas pourquoi que c'est overhype. Puis je vais vous montrer les palettes. Ça se peut que j'aille beaucoup de hate pour ça, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui sont payés pour dire des choses. Je le crois énormément parce que moi, j'achète mes affaires toute seule. Je paye toutes mes choses. J'ai pas de compagnie qui m'envoie des produits parce que j'ai pas assez d'abonnés puis je suis probablement pas assez bonne pour eux aussi. Là, on va être honnête. Mais les palettes de Huda Beauty sont super belles. Tu regardes les palettes, sont vraiment belles. Mais ça se travaille mal. Ça se travaille tellement pas bien. Puis je ne comprends pas pourquoi. J'ai essayé plein de primers de base pour les yeux différents. Puis je suis pas capable de faire fonctionner. Je suis pas capable de faire fonctionner les ombres à paupières. Une palette plus que l'autre, là. J'en ai 2 autres. Attends, je vais aller les chercher. J'en ai 2 autres aussi que j'ai de la misère avec. Ces palettes, ils font tout le temps fureur quand ils sortent parce que c'est vraiment des belles palettes. Je dis pas qu'elles sont pas belles, elles sont super belles. Les couleurs qu'elle choisit dans les palettes sont super belles. Là, vous allez entendre mon chum est en train de gamer, fait que je peux pas vraiment rien dire. Les couleurs qu'elle choisit pour les palettes sont beaux, ça fit tout ensemble. Là, ces nouvelles palettes, là, Wild Palette qu'elle a sorties, qui sont basées sur des animaux, ils ont l'air vraiment belles. Je sais pas si la qualité, elle est différente. C'est juste ça. Je me demande si vraiment la qualité, elle est différente. Parce que les palettes à date que j'ai, je trouve pas, comme je vous dis, je trouve pas qu'ils
qui sont super bonnes, c'est dispendieux. C'est cher. Fait que de payer un prix comme ça pour une palette, c'est plate un peu quand ça fait pas non plus, quand ça fait pas le travail, la job c'est censé te faire. Puis même les Naked de Urban Decay, le Naked 1 et le Naked 2, je les avais achetés, c'était 75$ là, avec taxe, si je me trompe pas quand je les avais achetés. Puis maintenant, je repense à ça, c'était pas les meilleures palettes. Mais la Huda Beauty, j'ai la New Nude, ça c'est genre 85$ là. Vous voyez, je l'ai utilisée souvent cette couleur-là. La palette est belle, elle est super belle, les couleurs sont super belles, tu sais, tu peux faire de quoi de sexy, mais toutes les couleurs sur ma carnation se ressemblent toutes. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les couleurs, ils se ressemblent toutes sur ma carnation, mais je pense que les gens qui sont un petit peu plus foncés, qui ont une carnation plus foncée, cette palette-là serait super belle sur vos yeux, mais sur moi, je trouve qu'ils se ressemblent toutes. Celle-là, elle s'estompe mieux, elle se travaille un petit peu mieux que les autres palettes, mais ça reste que, tu sais, toutes les couleurs se ressemblent sur moi, mais sa formulation pour ces types d'ombre à paupières-là sont bons, par exemple. Pas qu'ils sont bien bons. Ils sont bons, mais ils sont différents. Comment je pourrais dire ça? Ils sont corrects. C'est différent, ils sont corrects. Les palettes qui m'ont vraiment déçue, c'était ces palettes. Les Obsessions de Emerald, Sapphire, Ruby, Amethyst, tu sais, tout ce qui a rapport avec des diamants. Ils se travaillent pas bien. Les couleurs sont belles. J'ai essayé de l'utiliser une couple de fois. Celle-là, je l'ai pas utilisée plus que... Je l'ai pas utilisée plus que ça. C'est des couleurs que quand tu essaies d'estomper, ça vient patchy, il s'estompe pas. C'est vraiment bizarre. Puis après ça, t'as celle-là ici, la Pastel Lilac de Huda Beauty. Je l'ai eu dans une BoxyCharm, comme tu vois, je l'ai utilisé pas pire. Mais il a tout le temps fallu que j'enlève mon maquillage après parce que c'était pas beau. Ça aussi, ça fait patchy, les couleurs s'estompent pas. Puis je sais pas pourquoi, parce que la première fois que j'ai utilisé cette palette-là, mon look était vraiment beau. J'ai fait de quoi de super beau avec, je vais vous montrer une photo. J'étais vraiment contente. Puis là, j'essaie de l'utiliser, puis j'ai essayé différents types d'ombre à paupières, puis il n'y a rien. Et je suis comme, mais pourquoi? Fait que, pour ça. Je suis déçue de ces palettes-là. Je range le coin de mes sourcils, hein, fait que posez-vous pas de questions. Je vais probablement les laisser pousser, je pense. Je vais peut-être les... Ouais, je pense que je vais les laisser pousser. Je sais pas encore. Donc, j'ai Stacy qui me demande qu'est-ce que je fais pour me faire du bien, comme un bon me time. Pour être honnête, je fais plus vraiment grand-chose comme me time, malheureusement. Faudrait que je m'en remette dedans. Mais ce que je faisais, là, c'est vraiment prendre un bon bain chaud, relaxer dans mon bain, regarder des vidéos sur YouTube ou des animés, ou nettoyer ma peau, faire des masques. Je pense que c'est ça que je ferais pour un bon me time. Vraiment juste de relaxer, puis d'essayer de relaxer vraiment, puis de pas stresser dans la vie. Je vais vous poster de toute manière dans les petites cartes ma routine de visage de jour, ma routine de visage de soir. C'est quoi que je mets pour... c'est quoi que j'utilise pour me démaquiller. Je vais tout mettre ça dans la petite carte. L'autre question que Stacy... Elle m'a posé quelques questions. L'autre question que Stacy m'a posée, c'est mes passions qui me drive. J'ai pas énormément de passions dans la vie, à part évidemment le maquillage. Mais j'ai pas d'autres passions en tant que telles. Malheureusement, c'est plate. Mais c'est pas mal ça, je vous dirais, le maquillage qui me drive un petit peu dans la vie, là. Elle m'a posé aussi, est-ce que tu es une personne qui se compare des autres gens sur les réseaux sociaux? Malheureusement, oui. Parce que tu vois les gens qui postent sur les réseaux sociaux, surtout ceux qui font ceux qui travaillent de la maison, ils ont l'air d'avoir une belle vie, toutes ces choses-là. Fait que oui, j'ai tendance des fois à me comparer puis me dire, coudonc, t'as 28 ans, tu travailles à l'hôpital, qui est une bonne job, mais tu travailles à l'hôpital, tu fais pas nécessairement de quoi, tu sais, comme quelque chose que tu aimes dans la vie. T'as pas de maison, t'as pas d'enfants, tu tripes sur 7 hommes coréens qui savent même pas que tu existes. Tu tripes sur le K-pop.
Fait que oui, j'ai tendance des fois à me comparer, mais après ça, je me ground puis je me dis, faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont tendance à montrer juste le bon côté de leur vie et pas montrer le côté plus vrai, plus sombre, dans le fond. Ils ont toujours tendance à montrer ce qu'ils veulent montrer, ce qui est plate un peu. C'est le fun de montrer un peu la réalité de la vie, que tu sais, c'est pas tout le temps rose, là. Elle m'a demandé, est-ce que tu es quelqu'un qui accepte les compliments et est-ce que tu te félicites des fois? Je suis une personne qui a de la difficulté de prendre les compliments des gens. J'aime pas ça. Ça me rend mal à l'aise. Je le crois pas. J'ai beaucoup de difficultés, que ce soit travail, que ce soit au travail, que ce soit mon chum, que ce soit mes amis. J'ai énormément de difficultés à accepter les compliments. Et je me félicite rarement. C'est pas arrivé depuis longtemps où je me suis félicitée pour de quoi. Parce que même quand que les gens au travail me disent, tu fais une super belle job, tu sais, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était en train de me gueuler après, puis j'ai resté vraiment calme. Tu sais, j'ai des gens qui étaient comme, ah, t'es vraiment bonne, moi je serais pas capable, tu sais, j'aurais réagi. J'étais comme, bon, j'ai même pas été capable de me féliciter moi-même puis de me dire, hey, t'es bonne, t'es restée calme. Fait que non, j'ai beaucoup de difficultés à accepter les compliments des gens et je ne me félicite pas souvent. Et c'est quelque chose que j'essaie de changer. Elle m'a demandé, est-ce que j'accepte le jugement des autres sans que ça foute de la merde ou que ça crée du froid de mes émotions. Est-ce que j'accepte le jugement des autres? Je dirais que ça dépend. Ça va dépendre sur quoi. Je suis capable de prendre la critique. Mais si tu viens juger ma personnalité par rapport à comment que je m'habille, comment je me maquille et comment que je décide de teindre mes cheveux, j'ai un petit peu plus de difficulté. Parce que j'entends tout le temps les gens dire tu portes du maquillage pour te cacher derrière un masque. Pas nécessairement. C'est pas à cause de ça que je porte du maquillage. Je porte du maquillage parce que j'aime ça, puis je suis capable de me promener. Sans maquillage, là, j'ai pas de honte. Je m'aime pas tout le temps, mais je m'aime sans maquillage malgré tout. La raison pourquoi que je porte du maquillage, c'est que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui... Je suis pas dans ma tête le temps que je me maquille. Fait que j'ai pas de stress, j'ai pas d'anxiété, j'ai pas de pensée négative. Puis surtout, quand j'entends les gens dire « Ah, mais tu te teins les cheveux pour avoir une certaine attention sur toi. » Non, je suis pas une personne qui aime être le centre de l'attention. Là, vous allez faire comme moi, mais tu fais YouTube. Justement, c'est quelque chose qui est très stressant. Puis je fais ça pour sortir de ma zone de confort. Depuis des années, je sors pas de ma zone de confort. Je vais travailler, je reviens à la maison, je ne fais rien d'autre. Pourquoi pas, je sais pas, aider quelqu'un qui a besoin de juste essayer de se sentir comprendre par quelqu'un d'autre, qui est capable de comprendre comment tu te sens par rapport à quelque chose. C'est pour moi, faire des vidéos sur YouTube, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Je suis une personne très introvertie. J'ai fait le test là, de savoir c'était quoi ma petite personnalité, là, puis je suis le médiateur, je pense que c'est le INFJ, je pense, je vais le mettre en quelque part ici. Fait que, je suis une personne très introvertie. J'essaie un petit peu de sortir de ma zone de confort en faisant des vidéos sur YouTube. Aussi de montrer aux gens qui me connaissent un peu sur les réseaux sociaux, sur les groupes de maquillage et tout, de leur montrer un petit peu ma personnalité. Moi, j'ai tendance à avoir l'air super bête ou n'importe quoi. J'ai eu des commentaires de même des fois. Tu sais, j'aimerais ça montrer aux gens un petit peu comme quel genre de personne je suis, là. Elle m'a demandé est-ce que je suis au stade de lâcher prise ou j'ai encore du cheminement. C'est une très bonne question. Je suis entre les deux. Comment je pourrais dire ça? Expliquer ça comme du monde. Je suis une personne qui est rancunière dans la vie. Si tu me fais du mal, j'ai un petit peu de la misère à lâcher prise. J'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise. Pour être honnête, je sais même pas pourquoi je suis comme ça. C'est probablement le fait que, tu sais, vu que j'ai pas eu énormément d'amis dans ma vie en vieillissant, les gens que, tu sais, j'ai
côtoyé, puis que j'étais amie avec ou que, tu sais, eu des relations avec. Si tu me fais beaucoup de mal, j'ai la misère un peu à accepter. Je suis moins pire maintenant. Beaucoup moins pire maintenant. J'en voulais beaucoup à des gens proches de moi. Maintenant, tu sais, je suis comme, c'est correct. C'est ici, c'est beau. Ça sert à rien d'en vouloir parce que ça te rend malade plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, ça sert. Ça sert à quoi de détester des gens pour des choses qu'ils ont faites que les gens, ils vont probablement jamais remarquer qu'ils ont fait de quoi de mal. Si pour eux, t'as toujours été le problème ou c'était toi qui étais le problème, tu sais, ces gens-là vont jamais avouer que, tu sais, ils ont fait du tort. Fait que ça me sert à rien de n'en vouloir, mais tu sais, ça va m'arriver de temps en temps, tu sais, je vais parler de quelque chose, ça va venir me chercher, mais après ça va être correct, tu sais, je vais faire comme ça. C'est beau, c'est correct. Fait que tu sais, je suis entre les deux, mais ça dépasse c'est quoi la situation. Tu sais, j'ai perdu une amitié de 24 années, 23, 24 années, il y a 2 ans, ça m'a rien fait. Ça m'avait rien fait. Malheureusement, je sais pas si elle va voir cette vidéo-là. Je penserais pas. Mais tu sais, elle sait, là, j'y avais dit quand j'y avais écrit. Elle est au courant, elle sait que j'y avais dit là, quand j'y avais écrit pour lui dire de quoi. Je m'avais pas excusée. Je me suis pas excusée. J'avais le droit de pas m'excuser de qu'est-ce que j'y avais dit. Elle l'avait compris aussi. C'était ça à ce moment-là parce que c'était quand même une amie à ma soeur jumelle. Fait qu'elle venait à la maison des fois et j'étais capable d'agir en adulte. C'est pour ça que j'y avais écrit. Je disais, tu vas être à la maison pareil, tu vas venir voir Zaz puis le petit. Fait que tu sais, juste te dire que je vais être capable d'agir en tant qu'adulte puis pas de crisser dehors de chez nous. C'était la dernière question. J'ai fait quand même pas pire de questions. Je suis contente. De toute façon, j'ai bientôt fini mes maquilles. Mais tu sais, si jamais vous voulez que je parle de trucs, ça me dérange pas. Là, si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de... Ça me dérange pas si jamais vous voulez que je parle un peu plus de trucs sur la santé mentale puis toutes ces choses-là. Je trouvais que ça fitait avec mes yeux vu que mes yeux c'est Baby Got Peach puis ça c'est pêche, fait que il restera pas longtemps. J'aime pas, je trippe pas sur les glosses. Mais celle-là, elle a l'air confortable. Moi, je suis pas une personne qui trippe sur les glosses. Fait que demandez-moi pas c'est quoi les meilleures glosses. J'aime bien le Fenty, mais sinon, je porte pas de gloss. Je suis pas la meilleure à vous conseiller les glosses. Fait que c'est ça. J'ai fini avec ma vidéo. Donc, ça ressemble à ça, mon petit maquillage. J'espère que ça vous a fait plaisir de connaître un petit peu plus des choses sur moi. Comment que je pense. Puis toutes ces choses-là. Si jamais vous avez d'autres questions, faites juste les poser. Je vais répondre dans une autre vidéo. Gênez-vous pas, posez n'importe quelle question, ça dérange pas. Je suis super ouverte dans la vie. Là. Je suis pas une personne qui va cacher. Là. Je suis capable de répondre super facilement là, à des questions. Donc si vous avez aimé la vidéo, faites juste liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi puis de cliquer sur la petite cloche pour que ça vous dise quand est-ce que je poste mes vidéos. Commentez comme je vous dis. Et c'est pas mal ça. Donc, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!